Bonjour le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Corinne s'éparpille pour une nouvelle vidéo. Qui m'accompagne, le chat. Oui, tu vas bien toi. Il s'en bat les genoux. Aujourd'hui, je vais vous parler du tableau de visualisation. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment on peut le faire, comment moi je procède, etc. Qu'est-ce que le tableau de visualisation? C'est ni plus ni moins que ta vie rêvée, espérée, souhaitée en images. C'est aussi simple que ça. Tout ce que tu espères, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as envie de faire, de concrétiser, de réaliser, que tu veux voir intégré dans ta vie, tu le mets sur ton tableau de visualisation. C'est finalement un résumé visuel de ce que tu veux voir dans ta vie. Ce qu'on met à l'intérieur, c'est intime, c'est propre à chacun. Comment tu t'y prends ? Dans la pratique, c'est des images que tu découpes. Alors, c'est des images que tu vas trouver sur Internet, que tu vas imprimer. Ça va être des images que tu trouves dans des magazines, qui illustrent finalement ce que toi tu veux, ce qui te plaît, ce que t'aimes, ce que tu as envie de voir dans ta vie. Ça peut être des photos. Tu reçois une carte postale, tu as vraiment envie de visiter ce lieu, et ben tu le colles sur ton tableau de visualisation. Tous les supports sont bons. On envoie encore des cartes postales aujourd'hui. Il y en a plus doués qui vont faire des dessins. J'ai une amie qui fait comme ça son tableau de visualisation en faisant des dessins. Bon, j'ai pas ce talent, donc je me suis débrouillée autrement. Voilou. De mon côté, j'utilise ma barre de recherche préférée et je pioche en fait des images. Par exemple, là, je cherchais amitié. Je suis tombée sur cette image-là. Voilà, tu vois une image comme ça. Ah, j'ai fait celle-là, j'aime bien. On sent qu'il y a de la bienveillance, etc. Donc, j'ai copie-colle du site internet sur Word. J'utilise Word. Et puis après, j'imprime et je découpe et je colle. Et j'utilise également Photoscape. C'est un petit logiciel gratuit qui paye pas de mine et qui permet de faire quelques petits effets rigolos. Avec cette méthode-là, j'ai mon tableau de visualisation. Après, je te dis, tu y mets ce que tu veux. Moi, c'est plus sous forme de dessin parce que ça me parle plus. Voilà comme moi je procède. Sur ton tableau de visualisation, une fois que tu as toutes tes images, que tu les as toutes regroupées et qu'elles sont là devant toi comme moi, là, actuellement, il faut expliquer de manière précise, concise, claire, ce que ça représente, en fait. Si ce que tu veux, je sais pas, ça va être de gagner au loto, tiens. Je sais pas si ça fonctionne pour les jeux de hasard, mettons, bon, essaye, hein, peut-être que ça fonctionne. Mais mettons que tu veux gagner au loto, tu veux gagner le million. Il faut toujours que le texte soit positif, avec du vocabulaire positif. Faut pas que tu mettes « j'espère que je vais gagner au loto ». Faut être plus précis que ça. Déjà, j'espère, ça veut dire que t'y crois pas. Donc tu dis « je gagne au loto ». Pas « je vais gagner au loto », non, « je gagne au loto », j'ai les bons numéros au loto, je gagne le million. Et puis c'est tout. Parce que si tu mets juste « je gagne au loto », si tu mets pas de somme, si tu mets pas de montant, au moins un montant minimum, eh ben tu vas gagner 2 balles. Tu voulais gagner au loto, t'as gagné au loto, t'as gagné 2 balles. C'est simple. Et c'est comme ça pour tout. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va vouloir un chien et qui met « je veux un chien » avec la photo de, je sais pas, d'un labrador, mettons, « je veux un chien ». Bah peut-être que tu vas recevoir une peluche, hein. Bah oui. C'est un chien peluche. Tu l'as eu ton chien. Ah, c'est pas ça? Ah. Alors qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais accueillir chez toi un chien ou adopter un chien. Chaque mot a son importance et chaque objectif a des mots-clés bien précis. Parce que ça, en fait, tu racontes ta vie, là. Ta vie rêvée. La vie que tu veux. Moi, je me souviens, enfin, je l'ai toujours, hein, d'ailleurs, j'avais imprimé un grand soleil. Chaque branche avait son objectif. Il faut déterminer une période. Fais pas comme moi ce que j'avais fait dans mon précédent tableau de visualisation qui date d'il y a plusieurs années, où j'avais pas mis de date. J'avais pas donné de délai. Il n'y avait pas de période. Ce qui fait que certaines choses se sont réalisées. Mais ce que je souhaite profondément dans ma vie, et etc., bah ça, c'est même pas en attente, on n'en est pas là, quoi. Mais c'est parce que j'ai pas donné de délai. Oui, ça arrivera. Mais quand? Dans 20 ans? Dans 20 ans, c'est trop tard. C'est maintenant que je le veux. Donc là, cette fois, j'ai ma petite image avec la période dans laquelle je veux que ça se produise. Voilà. Donc ça, c'est noté, c'est là, je l'ai ici, je le mets au centre. Là, il y a des gens qui vont faire un tableau de visualisation chaque année. Chaque année, ils vont dire « je veux pouvoir atteindre tel et tel objectif ». Mais ça peut être tous les ans, ça peut être sur une durée de 5 ans, ou comme ce que j'avais fait moi il y a plusieurs années, tu mets pas de délai et tu l'as dans le cucu. Hein. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Quand je te dis, tu peux mettre tout ce que tu veux sur ton tableau de visualisation. Tu peux le construire comme tu veux, l'organiser exactement comme tu veux. Tu prends tes images, tu les colles et t'écris. Tu vois, moi j'ai même j'ai des surligneurs, j'ai mes stylos, tu vois, rouge, violet, bleu.
Et j'ai mes feutres, très important les feutres. Après, si t'as d'autres, des crayons, ce que tu veux, des paillettes, tu veux mettre des paillettes, tu peux le décorer exactement comme tu veux ton tableau de visualisation. Au niveau des supports, tu prends ce que tu veux, hein. Là aujourd'hui, moi, j'ai pris ces deux feuilles pas cartonnées, mais tu sais, c'est un peu rigide. C'est un peu comme du papier canson et ça fera bien l'affaire. Il y a plusieurs années, j'avais pas de support pour coller mes affiches, mes images, et du coup, j'avais utilisé, tiens-toi bien, une boîte à pizza. Il n'y a pas de règle, tu prends ce que tu veux. Tu peux aussi faire ça sur tu sais, des tableaux en liège, là, à la limite tu punaises, tu scotches, tu fais ce que tu veux, tu le fais comme toi, tu te sens bien avec. Il faut que tu te sentes à l'aise aussi bien pour le créer que pour le regarder. Il faut que tu aimes le voir. C'est pareil, tu peux le faire sur un support immense, pourquoi pas. Tu peux prendre 2, 3, 4, 5, 6 feuilles si tu as besoin, on s'en fout. Il n'y a pas d'interdit en fait, tu comprends ? Il n'y a pas d'interdit, donc tu le fais sur la place dont tu as besoin. Voilà. Le tableau de visualisation, il est fait pour être vu le plus souvent possible. Une fois par jour minimum. Il faut que tu puisses passer devant tous les jours, que tu puisses le regarder tous les jours, le voir tous les jours. Alors tu le mets où tu veux, dans ta chambre, dans ta salle de bain, sur la porte de tes chiottes, dans ton bureau, peu importe. Mais il faut que tu puisses le voir tous les jours. Il y en a même qui vont plus loin encore. Il y en a qui le mettent en fond d'écran sur leur ordinateur ou qui le mettent aussi en fond d'écran sur leur téléphone portable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le fait de voir régulièrement ton tableau de visualisation, c'est justement l'avantage d'avoir du visuel parce que comme ça, c'est pas dans un coin de ta tête. C'est là constamment. Déjà, tu vas t'en imprégner complètement. Ça va te permettre de visualiser tes objectifs à atteindre et d'aller dans le sens de ces mêmes objectifs. In fine, ça va te permettre de les atteindre. Parce que pour gagner au loto, si on reprend l'exemple du loto, pour gagner au loto, il faut bien aller acheter un billet. Si, il y a aussi une chose que tu peux faire si tu as vraiment un très grand format et que tu veux l'avoir toujours sur toi. Tu peux parfaitement le mettre sur une feuille, sur plusieurs feuilles A4, par exemple. Pas dans la longueur, mais dans la largeur. Et tu fais comme une forme de... c'est un fascicule, quoi. Tu vois, tu le plies en accordéon, comme ça, clac, clac. Tu le plies comme ça, tu le mets dans ton agenda et tu l'ouvres. Tu le refermes, tu le mets dans ton cahier, dans ton agenda, dans ton sac à main. Il est toujours à disposition, tu l'as toujours avec toi. Tu peux faire ça aussi. Voilà, donc le tableau de visualisation, il te permet de te rappeler, n'oublie pas que ça fait partie de tes souhaits à réaliser dans l'année ou dans les 5 ans. Donc, va peut-être falloir commencer à enclencher le premier pas. Oui, alors je rappelle que le tableau de visualisation, c'est pas un tableau de vaudou. On n'est pas là pour souhaiter le mal des gens. À la base, c'est pour t'apporter du bien et du plaisir, etc. Si tu souhaites quelque chose de négatif pour quelqu'un, oublie pas que ça a un effet boomerang. Ça te retombe sur la gueule à chaque fois, ça. Et tu vois, à la limite, s'il y a quelque chose qui te dérange chez quelqu'un, ou dans n'importe quoi, dans quelque chose, essaie de voir comment tu peux transformer ça de manière positive. Il n'y a pas besoin de souhaiter le mal aux gens, hein. Il y a 1000 autres façons de faire, de penser aussi. Mais ça, c'est ma philosophie à moi, hein. C'est la mienne. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je vois la vie, et c'est comme ça que je veux voir le monde. Oui, c'est peut-être pas gagné, mais en attendant, j'essaye. Est-ce que tu fais des tableaux de visualisation ? Est-ce que tes souhaits se sont réalisés ? Est-ce que c'est en cours de réalisation ? Ça, c'est intéressant, c'est plaisant aussi, hein, de pouvoir dire « Ouais, moi j'ai fait mon tableau de visualisation, j'ai atteint tous mes objectifs ou j'ai atteint une bonne partie de mes objectifs. » C'est plaisant aussi de pouvoir le dire. Si tu connaissais pas, j'espère que mes informations ont été suffisamment claires, que ça t'a donné envie, pourquoi pas, d'en faire un, ou d'en refaire un s'il y a longtemps que tu as fait le tien. Tu peux trouver plein d'exemples de tableaux de visualisation sur Internet, hein. Alors là, ça regorge d'idées. Peut-être que ça t'intéresse pas du tout et que tu vas dire que ce truc-là, c'est débile, complètement débile, et que tu t'en fous. Ma foi, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, hein. Et ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous, voilà. Je colle, je décore et je te montre ça de loin, ok ? À tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Oh non, le chat. Non, allez. Allez, non, non. Oh, il a tendance à se mettre derrière moi tout le temps. Il me fait mal au dos. Bah viens, fais pas la gueule.
Bah oui. Au niveau décoration, c'est pas foufou à cet endroit-là, donc j'ai réintégré ma superbe plante, qui est devenue une plante nomade, et je viens de m'apercevoir, dans le retour de la caméra, que l'arbre à chat est de la même couleur que le mur. C'est formidable. Oui, miaou. Beaucoup de digressions quand même, hein. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il faut que tu puisses... Mais t'es un grand malade. Bah si. Bah pourquoi? Qu'est-ce que t'as couru partout, t'as tout fait tomber là. Bon, mais sinon, dans le principe, il faut au moins sortir. Qu'est-ce que j'ai raconté là?